Ils se sont combattus et haïs pendant des siècles. Et pourtant, aujourd'hui, on voudrait nous faire croire qu'ils ne forment qu'une seule civilisation, la fameuse civilisation judéo-chrétienne. Mais cette formule n'est qu'un rafistolage historique, une illusion répétée à force de propagande. Car jamais juifs et chrétiens n'ont bâti ensemble. Ils se sont opposés, affrontés, et parfois même détruits. 1. Les origines. Rupture, pas continuité. Le christianisme naît au Ie siècle dans un monde juif palestinien, principalement en Galilée et en Judée, province de la région que les Romains appelaient Palestine. Paul prêche aux païens, Rome l'adopte, et déjà une frontière se dresse. L'Église se pense « Nouvel Israël » et les Juifs deviennent « l'ancien peuple », bientôt accusés d'avoir refusé le Christ. Dès le IVe siècle, avec l'empereur Constantin, le christianisme devient religion d'État. Le judaïsme est toléré mais marginalisé, surveillé, discriminé. Une opposition structurelle s'installe. L'un devient pouvoir impérial, l'autre reste minorité suspecte. 2. Le Moyen Âge, domination et persécution. En Europe chrétienne, les Juifs vivent souvent dans des ghettos, soumis à des lois spéciales, exclus des métiers nobles. Ils servent parfois d'usuriers forcés, ce qui alimente les haines. Les croisades ravagent non seulement la Terre Sainte, mais aussi les communautés juives d'Europe. Les accusations de meurtres rituels, les pogroms, les expulsions d'Angleterre, 1290, de France, 1306, d'Espagne, 1492. Tout cela montre que la civilisation chrétienne s'est construite contre les Juifs, pas avec eux. 3. Quand les rôles s'inversent. Mais l'histoire n'est jamais simple. Il y a eu des moments où des Juifs, par choix ou par contrainte, se sont retrouvés du côté du pouvoir, parfois bourreaux à leur tour. Dans l'Espagne de l'Inquisition, certains conversos, Juifs convertis au christianisme, devinrent zélés persécuteurs de leurs anciens frères, pour prouver leur loyauté. Au XXe siècle, dans l'Empire russe orthodoxe, des révolutionnaires d'origine juive comme Trotsky ou Zinoviev participèrent activement à la machine bolchevique qui fermait des églises et abattait des prêtres. Et avec la naissance d'Israël en 1948, l'ancien peuple persécuté prit à son tour la place du dominant, expulsant et opprimant une autre population. Les musulmans, pourtant souvent bienveillants envers eux au fil des siècles, furent agressés et chassés, tout comme de nombreux chrétiens. 4. L'époque moderne. Exclusion persistante. Même après la Renaissance, les Juifs restent marginalisés. La réforme protestante n'apporte pas de réconciliation. Luther lui-même appelle à brûler les synagogues. Dans la plupart des royaumes européens, la citoyenneté pleine leur est refusée jusqu'au XVIIIe siècle. Ce n'est qu'avec la Révolution française et l'émancipation civique que les Juifs deviennent enfin citoyens, et encore, sous la condition d'abandonner leur identité communautaire. Il ne s'agit pas d'un compagnonnage, mais d'une assimilation forcée. 5. L'ère moderne, l'antisémitisme et la catastrophe. Le XIXe siècle voit monter l'antisémitisme moderne, racial et non plus seulement religieux. L'affaire Dreyfus en France, les pogroms en Russie, jusqu'au génocide nazi. Or, si la Shoah est un abîme singulier, elle est aussi le fruit d'un terreau de siècles de haine chrétienne envers les Juifs. C'est seulement après 1945 qu'on commence à parler de judéo-chrétiens, pour effacer une longue mémoire de persécution. 6. Aujourd'hui, un mot d'ordre politique. Le mot judéo-chrétien ne reflète pas une histoire partagée. Il reflète une stratégie politique. Après la Shoah, pour se racheter. Pendant la guerre froide, pour se définir face au communisme. Aujourd'hui, pour opposer un Occident inventé à l'islam. C'est une bannière commode, mais une illusion. La vérité, c'est que ces deux traditions n'ont pas bâti ensemble une civilisation. L'une a dominé, l'autre a survécu. Et parfois, l'autre a aussi dominé à son tour. Alors quand on me parle de civilisation judéo-chrétienne, je ne vois pas une alliance. Je vois un désert et un océan qu'on force à partager le même nom. Je vois des siècles de domination, de persécution, puis quelques instants où la balance s'est inversée,
Et je comprends que cette formule n'est pas une mémoire, c'est un masque. Un masque qui sert aujourd'hui à exclure d'autres héritages et à repeindre en blanc des murs tachés de sang.